Bienvenue sur Ikigai Voyage, la chaîne où on parle de voile, de voyage et de changement de vie. Alors aujourd'hui nous sommes à Bekia, en face du port Elisabeth, dans la baie Admiralty Bay. Alors, je voulais vous parler de tout ce que j'aurais bien voulu emmener, que j'ai pas emmené, ou préparé et que j'ai pas préparé. Alors il y a plusieurs raisons à ça, c'est que principalement pour nous ça a été le manque de temps. Voilà, on s'était fixé une date de départ au 18 septembre 2022. Notre expérience des voyages nous a montré et des projets, que si on ne fixait pas une date de départ, on repoussait parce que finalement on n'était jamais prêt, ou le bateau n'est jamais prêt. Alors comme vous le savez, la préparation du voyage a pris à peu près 1 an et demi, 2 ans. Et donc pendant ces 2 ans, on a bossé quasiment 7 jours sur 7, on n'a pas pris de congé. Et on était tellement dans la seringue que la date de départ fixée au 18 septembre, c'était un dimanche matin. Le samedi, on était encore en train de bosser sur nos différentes activités. Le samedi soir avec Sébastien, on était en train de ranger les coffres qui n'étaient pas encore rangés. Donc on est vraiment parti. On a eu très peu de temps finalement pour préparer comme on voulait le préparer. Alors là je vous parle de la préparation, des petits détails. La planification de la préparation, elle était faite bien avant, c'est-à-dire qu'on s'était fixé. Donc l'expertise du bateau avait été faite en octobre, la révision des voiles avait été faite, la révision moteur avait été faite. Qu'est-ce qu'on a fait? On avait changé le gréement dormant aussi, tout ça c'était fait, c'est-à-dire sur les gros points et les points sécu, là on était bon. Mais c'était sur les détails et sur la préparation fine finalement, où on a manqué vraiment de temps. À cette époque-là, je m'étais dit, bon bah c'est pas grave. Toutes ces petites choses-là, on va les faire au fur et à mesure. Par exemple, on n'avait pas eu le temps de faire le taux pour l'annexe, la protection, le tissu de protection UV pour l'annexe. Je m'étais dit, bon bah on va acheter le tissu et puis on le fera en cours de route. Alors déjà, avec ce qui s'est passé en Europe, du tissu on n'en trouvait quasiment plus. Et les voiliers, quand ils en avaient, ils ne voulaient pas le vendre. On n'avait plus le temps de commander sur internet. On a trouvé du tissu à Las Palmas, aux Canaries. Le truc, c'est qu'en réalité, entre le fait de s'occuper du bateau, l'entretien du bateau, entre l'avitaillement, les navigations, bon, le temps qu'on prend aussi pour visiter, on a du mal, en tout cas moi j'ai du mal à me dégager du temps pour faire des petites choses en plus. Donc il y a cette notion là, alors c'est bizarre parce qu'on a quand même vachement de temps, mais on est pris par beaucoup de temps, entre guillemets, de temps contraint, d'entretien, d'avitaillement, voilà, lorsqu'on est en bateau, bon, bah, se déplacer en annexe c'est facile, mais lorsqu'il faut aller faire des courses plus loin, bon, bah, tout de suite se pose la question du transport. Transport en commun, transport taxi collectif ou pas. Donc, mais tout ça en fait c'est quand même chronophage. L'autre point qui vient un peu complexifier la chose, c'est la disponibilité du matériel et des matériaux. On a du mal à imaginer, mais lorsqu'on est en France, en métropole, il y a une grande disponibilité de toutes ces choses-là. Ici, c'est plus compliqué de trouver les bons matériaux ou le bon matériel. L'autre point aussi, c'est que tout est 2 fois plus cher qu'en France. Donc moi, j'avais pas mal anticipé. Il y a beaucoup de choses, par exemple, la pompe pour les toilettes manuelles. J'ai un kit de joint et j'ai une pompe en spare, en double, pour pouvoir pallier un problème au niveau du toilette. Et effectivement, quand j'ai regardé les prix ici, c'était le double. Alors le bilan de tout ça, c'est vraiment tout ce que vous pouvez faire avant de partir. Faites-le avant de partir, ça sera plus simple et ça sera certainement beaucoup plus efficace. Alors maintenant je vais venir au point et les éléments qui m'ont manqué sur le bateau. En fait je distingue 3 temps.
c'est-à-dire le premier temps, c'est le temps de navigation avant transat. Globalement, on est encore en Méditerranée, Gibraltar. Bon, moi je vois qu'à Las Palmas, aux Canaries, ils avaient quand même pas mal de choses. Voilà, le temps avant transat, on peut avoir besoin de certaines choses, mais on a quand même une disponibilité assez, comment dire, il y a de la disponibilité. Après, il y a le temps de la transat, où on va avoir besoin par exemple de certaines choses dont on n'aura pas forcément besoin après. Par exemple, j'aurais bien voulu qu'on ait trouvé une petite cocotte minute, parce que bon, on n'a pas eu du beau temps en transat, on a eu pas mal de vagues, et continue jour et nuit. Bon bah voilà, ça aurait été plus sécure d'avoir une petite cocotte minute. On n'en a pas trouvé en France, en tout cas on n'en a pas trouvé à des prix abordables. Ça nous a manqué, mais ça nous a manqué que sur le temps de la transat. Et puis ensuite il y a le temps qu'on passe dans les Caraïbes, qui est encore un autre temps, où finalement il y a des choses qui auraient pu être utiles en transat, dont on n'a pas forcément besoin maintenant, qui sont des choses plus de la vie quotidienne ou des choses un peu pratico-pratiques. Alors, comme je suis parti sur la petite cocotte minute en transat, je vais rester sur la partie transat. Ce que j'aurais bien voulu avoir quand on pêche, c'est une planche à découper en plastique, avec des petits rebords pour pas en foutre partout, et pas surtout pas en mettre partout sur le tech là, lorsqu'on dépiote un poisson. Plastique c'est pas mal parce que c'est vite lavé à l'eau de mer. Celles qu'on a, elles sont en bois, alors elles sont bien pour la cuisine habituelle, mais c'est vrai qu'en termes de rinçage, c'est plus pratique lorsque la planche à découper est en plastique. Une planche assez grande quand même. Dans la partie poisson, j'aurais bien voulu avoir un couteau à lever les filets, qui est quand même plus pratique que les couteaux qu'on a. Et puis côté poisson, je pense que c'est tout au niveau de la pêche. Alors nous, on n'était pas des gros pêcheurs, hein, mais voilà, c'était quand même sympa, ça aurait été sympa d'avoir ça. Autre chose qu'on aurait bien voulu avoir, enfin qu'aurait été pratique d'avoir, c'est on a un gobelet thermos dans lequel on fait du thé, du café, etc. et qui tient, voilà, qui rentre dans les trous ici de notre et de ces gobelets, on n'en a qu'un seul. Ça aurait été bien d'en avoir au moins deux, parce que bon, bah, souvent on était deux sur le pont la nuit ou le soir, et donc deux gobelets, ça aurait été mieux pour nous. Alors un peu plus côté bateau, j'aurais bien aimé avoir deux grosses poulies ouvrantes, en tout cas suffisamment grosses pour faire passer les écoutes de génois. Et puis deux gros anneaux de friction aussi, suffisamment grosses pour faire passer les écoutes de génois. Nous, les écoutes, elles sont en 16, donc elles sont quand même assez grosses. J'avais des anneaux de friction, mais qui étaient faits pour d'autres diamètres de cordage. Et puis je vous ai parlé aussi de mes cagnards, voilà, qu'on va avoir ici en bleu. Si j'avais eu un peu plus de temps, j'aurais fait des pochettes à l'intérieur des cagnards. Parce qu'on a toujours tout un tas de trucs à poser, des lunettes, des chapeaux, des instruments. Et avoir des pochettes comme ça à l'intérieur du cagnard, ça nous aurait facilité la vie. D'autant plus que les cagnards, ils sont quand même relativement longs, hein, ils font moins de 2 mètres. Et il y en a de chaque côté du bateau. Donc ça fait du rangement. Et ça aurait pas été mal de pouvoir le faire. En restant sur le bateau, j'aurais modifié un peu le plan de pont au niveau des passages de manœuvre, des drisses, des écoutes, etc. Et notamment, j'ai 2 drisses à l'avant en plus de ma drisse de génois, une qui me sert pour le spi, puis une autre qui me sert pour la trinquette. J'aurais ramené les manœuvres au cockpit, voilà. Y compris, j'ai également la balancine qui est en pied de mât. Bon, ça c'est pas foufou. Et d'ailleurs, ça c'est quelque chose que je vais forcément modifier maintenant, parce que c'est assez pénible pour moi de devoir aller en pied de mât, descendre la balancine à chaque fois qu'on a déroulé la GV. Donc ça c'est quelque chose que je vais faire. Le reste, ça me demande des taquets qui sont beaucoup trop chers ici, et peut-être qu'un jour, si quelqu'un vient
en Martinique ou là où on est, je lui demanderai de me ramener de l'accastillage parce que le prix des taquets coinceurs là est quand même exorbitant ici. Un autre point, c'est j'aurais voulu, mais je trouve pas les taquets qui sont, comment dire, les taquets qui ont la même forme que les taquets que j'ai déjà sur le pont. C'est mettre 2 taquets sur le tableau arrière pour accrocher l'annexe. Ça, c'est quelque chose, je m'étais dit, il faut que tu le fasses, il faut que tu le fasses. À chaque fois que je voyais le prix des taquets, je me dis quand même, c'est abusé au niveau des chips en France. Alors quand j'ai vu le prix des taquets au marin en Martinique, là ça m'a totalement dissuadé. Donc voilà, là mettre 2 taquets à l'arrière du sur le tableau arrière pour pouvoir accrocher l'annexe, c'est quand même bien. Et sinon, à défaut, ce que je fais, c'est que j'ai des bouts, des amarres avec des mousquetons, mais c'est un système que je laisse à demeure parce qu'être tout le temps en train de bricoler quelque chose, à la longue c'est très lassant et puis c'est énervant. Donc il vaut mieux se dire bon bah voilà, plutôt que d'attacher l'annexe et puis de me débrouiller là avec ce que j'ai, bon bah je fais un système, je mets des bouts à demeure, je mets des mousquetons à demeure, mais franchement mettre des taquets c'est 1000 fois plus pratique. Ce qui nous a manqué aussi, c'est d'avoir une petite poubelle ou un petit sac poubelle dans le cockpit. Sous la table où on mange là, ça on n'en avait pas et c'est vrai que même si on grignote quelque chose, vu qu'on balance pas tout à la mer et même on balance quasiment rien à la mer, donc c'est plutôt que de redescendre dans le bateau, avoir une petite poubelle ou un petit sac poubelle accessible, et ça aussi à demeure. Pas un sac qu'on va se trimballer, un coup on va le mettre ici, un coup on va le mettre là, parce que finalement il va tout le temps nous encombrer. Voilà, ça c'est quelque chose que j'aurais bien, qui nous a manqué. Dans la série accastillage, ce qui nous a manqué aussi, c'est des feux de navigation mobiles qu'on peut mettre quand les autres cassent. Alors il nous arrivait 2 choses. Pendant la transat, on a pris une grosse vague à l'arrière et le feu de navigation arrière, le feu blanc, le feu de poupe, alors le feu n'a pas bougé, mais l'ampoule a explosé. C'était assez bizarre. Le feu est intact, mais à l'intérieur, l'onde de choc a fait exploser l'ampoule. Et il est arrivé à peu près la même chose à l'avant, sur les feux de nav avant. Donc la nuit, parce que forcément les feux de nav on en a besoin la nuit. La nuit, avec du mauvais temps, aller changer l'ampoule à l'avant, franchement, on aurait préféré avoir des feux de nav qu'on vient clipser, qui marchent avec des piles sur l'avant du bateau, et on se serait dit bon bah voilà, demain il fera jour et on fera la réparation demain. Donc voilà, avoir ça, ça aurait pas été mal, même ça aurait été bien. Après, quand on est arrivé au marin, j'ai voulu en acheter. Bon, les Plastimo là, pour pas citer la marque, ils sont je sais pas, ils doivent être à 15 € quoi, ou 10 € en France. Je sais plus exactement le prix, mais en tout cas ce que je sais, c'est que j'ai regardé le catalogue français et j'ai regardé le prix chez les chips, c'était du simple au double. Donc vous passez de 20 € à 40 €. Bon, c'est quand même pas donné. Donc si ça vous pouvez l'acheter en France, en tout cas en métropole, c'est quand même beaucoup mieux. Alors côté pompe, pour les pompes manuelles, j'avais en jeu, alors ça prend pas de place et c'est assez léger, des jeux de diaphragme au cas où et de joints pour les pompes. Alors les pompes manuelles, on a les pompes de cale, etc. Et la seule pompe à laquelle j'avais pas pensé, c'est la pompe à pied pour l'évier, pour la cuisine. Comme on fait la vaisselle à l'eau de mer et qu'ensuite on rince à l'eau douce, on l'utilise pas mal et elle s'est mise à fuir. Et alors c'est embêtant, bon, alors après ça n'empêche pas de faire la vaisselle, hein. On va au cul du bateau avec un seau, ça se fait. Et il a fallu que je retrouve un système de diaphragme, donc j'aurais pris, voilà, je me serais bien assuré d'avoir tous mes diaphragmes pour les pompes manuelles en stock. Voilà. Après, amener des pompes en spare, c'est quand même du volume, hein. On ne peut pas avoir 2 bateaux sur le bateau non plus. Il y a des choix à faire, mais au moins les systèmes de joints et de diaphragme. Sinon, ça veut dire que c'est le corps de pompe qui a pété. Bon, là, c'est quand même autre chose, quoi.
Côté vaisselle, j'aurais bien pris aussi une espèce de filet comme on avait avant pour faire les courses quand on est en nave, pour mettre toute la vaisselle dans le filet, la traîner au cul du bateau et puis après juste la rincer à l'eau douce. Voilà, ça aussi, ce filet là, je regrette de pas y avoir pensé. En fait, j'y ai pensé quand on était en nave, quoi. Là-haut, j'ai mes filets à provision, là, on a les filets. Alors j'ai fait ça donc dans du filet qu'on met sur les filières là, et je les ai fait tenir avec des sandaux. Bon, alors c'est pas une bonne idée, les sandaux avec les UV ça s'explose et je vais être obligé de tous les refaire mais avec du bout. Donc voilà, le sando c'était sympa, je trouvais que c'était sympa parce que c'était du coup élastique, donc on pouvait écarter, ça pouvait faire du jeu, mais finalement à la longue ça tient pas au niveau du soleil. J'ai fabriqué des manilles souples en Dynéma. Alors j'ai une petite manille ici et une plus grosse ici. J'ai toujours deux manilles comme ça si j'en ai besoin. Elles sont à disposition. Là j'y stocke mes cadenas. Alors j'ai des petits cadenas comme ça pour chacun des coffres. Voilà, j'en aurais bien pris deux de plus. Et j'ai des gros cadenas pour la chaîne que je vais utiliser pour l'annexe. Un cadenas pour sécuriser ici ou sur les pontons, et puis un cadenas pour attraper le moteur, la nourrice, etc. Voilà. Donc ça fait partie des choses que j'aurais bien pris voilà, j'aurais bien pris deux cadenas de rab et gros et petits pour les coffres, parce que si j'en perds un, bon ça va être un peu, il va falloir que j'en rachète. Et c'est toujours pareil, ici c'est que des questions de prix. Le prix du cadenas qu'on va trouver dans les chips ou sur internet en métropole, ici c'est tout de suite multiplié par deux. Donc c'est pas introuvable, mais c'est cher. Et question outils, je suis quand même équipé parce que je fais de la rénovation de bâtiments, voilà, je bricole beaucoup, donc j'ai quand même pas mal d'outils. Tout ce qui pouvait être utilisable sur un bateau, je l'ai emmené sur le bateau. Ah oui, la dernière fois que j'ai voulu utiliser la visseuse des visseuses, elle est stockée à l'intérieur et le mandrin avait complètement rouillé. Alors c'est marrant parce que c'est le seul qui a fait ça. C'est uniquement sur la visseuse des visseuses, le mandrin a rouillé. Sur la perceuse, ça n'a pas rouillé. Et puis sur la disqueuse portative que j'ai, ça n'a pas rouillé non plus. Enfin, pas de pièces ont rouillé. Il n'y a que sur la petite visseuse des visseuses. Heureusement que j'avais la perceuse à côté parce que j'ai eu à faire du bricolage et j'en avais besoin. Alors par contre, le truc qui m'a manqué, c'est des grosses douilles. Les douilles en 30-32, alors je les ai en clé plate, mais j'ai dû faire une modif sur mon encre et j'avais besoin d'une douille. Alors c'est pas du métrique, c'est les pouces anglais, donc c'est du 1/8e. Le 1/8e, il correspondrait en traduction à du 29. Le 29, on ne le trouve pas. On trouve du 27, on trouve du 30, on trouve du 32. Moi, toutes mes douilles allaient jusqu'au 24. Donc j'ai dû courir récupérer une douille en 30 en espérant qu'elle grippe quand même suffisamment. J'ai trouvé ça à Rodney Bay, alors pas à Johnson Hardware, mais à Europa, qui est 1 km plus haut que Johnson. C'est-à-dire quand on sort de la marina, on prend à gauche, on a le Johnson, on continue 1 km et on a le Europa. Et là j'ai trouvé des grosses douilles. Bon, j'ai eu du bol. Alors un autre point qui voilà, où je me dis tiens, tu aurais peut-être dû faire ça avant, c'est fabriquer un tuyau pour transférer le gaz d'une bouteille à l'autre. Alors parce que les connectiques ou les connecteurs des tuyaux de gaz et des sorties de bouteilles ne sont pas forcément les mêmes d'un pays à l'autre. Alors c'est vrai, j'aurais dû le faire avant, mais nous on est parti avec une bouteille de 13 kg, les grosses bouteilles de maison. Bon, nous à la maison, une bouteille de 13 kg, il nous fait 6 mois, et on cuisine tout le temps. Donc je ne suis pas inquiet là-dessus. D'autant plus qu'on a pu à Mindelo trouver une usine qui nous a rempli complètement la bouteille. Donc, et ça c'était avant de partir, c'est-à-dire le 13 décembre. 13 décembre, 13 juin,
on est tranquille, on repassera par la Martinique d'ici là, donc s'il y a un complément à faire, c'est bon. Mais pour si on avait eu des petites bouteilles ou des bouteilles camping-gaz, bon, il aurait fallu faire tous ces transferts. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, j'aurais aimé avoir déjà le dispositif pour n'avoir plus qu'à acheter la partie connecteur avec le bon filetage. Parce que les filetages sont vraiment très très différents selon les pays. Voilà, donc, mais bon, au final, dans l'idéal, je l'aurais fait, mais d'un point de vue pratico-pratique, vu que nous on est parti avec une bouteille de 13 kg, les grosses bouteilles, bon, on est assez tranquille là-dessus. Avoir une grosse bouteille comme ça, plus un dessal à bord, franchement, si je rajoute à ça les 900 watts de panneaux solaires, les 560 ampères-heure de batterie, on est assez serein par rapport à tous ces éléments-là quand même. Le dernier point que je voulais aborder, c'était les histoires de palmes, masques et tubes. Alors, en tant que plongeur, j'ai tout mon matériel à bord. Et j'ai des palmes dans lesquelles on met des palmes ouvertes à l'arrière, dans lesquelles on va mettre des chaussons. Alors, c'est très pratique quand on va plonger, parce que les chaussons permettent de marcher sur les cailloux. C'est des chaussons avec une semelle. Donc, voilà, ça c'est bien. Par contre, d'un point de vue pratique au quotidien, hormis le temps où vraiment je plonge avec le bloc pour faire de la plongée d'exploration, hein, mais quand je vais par exemple plonger pour vérifier l'encre, là j'ai besoin des palmes, masque tube. Donc je trouve que c'est pas mal d'avoir un masque et tube et palme dédié que à ça. C'est-à-dire le truc qui est facilement accessible, c'est pas dans le sac de plongée, c'est dans un coffre et on le prend, plaf, on le met, on va à l'eau et voilà, on n'a pas à sortir la moitié du Tetris pour trouver le masque. Et à ce compte-là, j'aurais pris en plus une paire de palmes, mais des palmes fermées, dans lesquelles je ne mets pas de chaussons, que je puisse enfiler pieds nus, et plutôt des palmes type palmes de chasse, c'est-à-dire avec un bon rendement. Des palmes fines là, très longues. Ça éviterait aussi d'avoir à mettre le bloc dans la zone, on va dire, des 5-8 mètres. Voilà. Parce que bon, jusqu'à 5 mètres, quand l'encre est jetée dans les 5 mètres, bon c'est facile, hein, avec n'importe quelle paire de palmes, on peut descendre en apnée. Bon, quand on dépasse les 5 mètres et qu'il faut faire l'aller-retour et qu'on est autour des 6-7 mètres là, bon, ça commence un petit peu à... On n'a pas beaucoup de temps au fond, mais bon, après quand on a mouillé dans 10-11 mètres de fond, là on est obligé de mettre le scaphandre, donc, enfin le bloc. Donc là c'est pas non plus un problème. Donc avant les 5 mètres c'est pas un problème, après les 10 mètres, en général c'est pas un problème parce qu'on met le bloc. Par contre, avoir une bonne paire de palmes avec un bon rendement pour la zone là des 5-10 mètres, ça peut éviter de temps en temps de sortir le bloc, parce que le bloc, moi c'est un 15 litres, il est stocké dans le cagibi là au fond du bateau, comment dire, presque à la pointe avant la cabine. Bon, quand il faut le monter dans la descente et ensuite le transvider au cul du bateau, bon, quand je peux l'éviter, je préfère. Voilà, alors je suis loin d'avoir fait le tour de tout ce qu'on aurait pu emmener, mais au final je constate que on avait fait pas mal de listes quand même avant, parce que bon, ça nous permettait d'optimiser par rapport au peu de disponibilité qu'on avait en termes de temps. Donc on avait fait pas mal de listes. Je trouve qu'il ne nous a pas manqué grand chose. Par contre, c'est vrai que les petits trucs qui manquent, des fois ils sont quand même embêtants à trouver. Donc voilà, si cette vidéo peut vous aider à penser aux petits trucs qui nous échappent parce qu'on n'est pas en situation tout simplement, je serais bien content de ça. Alors nous, cet après-midi, on va aller faire un tour à la ferme à tortues. C'est un endroit où ils recueillent, ils soignent des tortues. Si cette vidéo vous a plu, si elle vous a intéressé, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.